Je crois que j'ai un problème d'addiction. Très grave. J'étais en train de faire du rangement et j'ai vu tout ce que j'avais pour mes coloriages mystères. Et je me suis dit, mais Marie, t'es complètement folle en fait. Tout le matériel de coloriage que j'ai, quand je me découvre une nouvelle passion, une nouvelle hobby, et ben je dépense tout mon argent dedans et c'est insupportable. Je commence par vous montrer tous mes livres de coloriage. Regardez tout ce que j'ai. C'est un truc de fou. J'en ai vraiment beaucoup. Et en fait, ce qui est grave, c'est que la plupart sont pas coloriés, quoi. Et ça, c'est mon problème. Les tout premiers coloriages mystères que je me suis achetés, je les ai mis dans des porte-vues. À l'époque, j'aimais bien en porte-vue. Maintenant, j'aime plus. Donc, j'ai le tome Princesse. Alors, celui-là, j'en ai fait beaucoup dedans. Celui-là, je l'aime beaucoup. En porte-vue, j'ai aussi le tome 10 des grands classiques. La base. Celui-là est incroyable à colorier. Je trouve que les dessins, ils sont incroyables. Ils ont tous quasiment des contours noirs et c'est ce que je préfère dans les coloriages mystères. Et je sais pas, je trouve qu'ils sont simples, ils sont pas trop compliqués et en même temps, ils sont super beaux. Donc celui-là, je valide. J'ai aussi en porte-vue Sous l'océan. Je crois que j'aime un ou deux coloriages dedans. Mais en fait, c'est trop bleu. Je le trouve un peu sombre. Je suis pas fan. Ouais, j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. Inutile. Je l'aime pas du tout celui-là. Je l'aime pas. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Le Princesse tome 2. Très très beau. Très beau ce tome-là. J'ai pas fait de coloriage encore dedans. Best of Héroïne. Et ben en fait le problème c'est que les best of ils reprennent des dessins qui sont déjà dans les autres livres. Et étant donné que j'ai tous les livres, en fait tous les dessins qui sont là-dedans ils sont dans mes autres livres. Donc achat inutile. Les grands classiques, tome 11. Un de mes préférés. Trop beau, plein de détails, plein de doubles pages. Ils sont vraiment beaux, je les adore. Franchement les doubles pages comme ça, ça c'est super sexy, les doubles pages, j'adore. Je crois que les premières doubles pages sont arrivées dans le tome 11. Donc c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Mais vraiment, les dessins sont beaux, les couleurs sont belles, il y a plein de détails. J'adore quand c'est tout petit aussi. Des fois, j'aime bien me prendre la tête. Celui-là, pépite. Vraiment, celui-là, je ne regrette pas et j'en ai quand même fait pas mal dedans. Les grands classiques, le tome 4. Il est sympa. Il est sympa, mais un peu trop simple à mon goût, mais il est quand même sympa. Il y a des petits colos qui sont sympas. Mais voilà, c'est super simple. Par contre, si vous débutez, celui-là, incroyable. C'est souvent des gros portraits, donc pas mal. Le tome 4, pas mal. Le Girl Power, eh ben, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. J'aime pas trop les dessins. Il n'y a pas trop de contours noirs. Je les trouve fades. Je trouve vraiment que les couleurs sont fades. Franchement, j'y trouve pas grand intérêt, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a des belles couleurs peps et tout. Donc, si vous aimez les couleurs peps aussi, ben, prenez pas ce tome. Inutile. J'ai fait 2 coloriages dedans et j'en ferai plus jamais. Là, on est sur une pépite. Le tome Famille. Incroyable. Les dessins sont super. Les coloriages sont un peu complexes, mais franchement, on a des colos de fou malade là-dedans. On a vraiment des colos sympas dans le Famille, je l'aime beaucoup. Très beau celui-là, 10 sur 10. Les grands classiques, spécial portrait, eh ben j'aime pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas les gros portraits. Je préfère les coloriages où il y a plus de détails. Et là, c'est vraiment des gros aplats de couleurs. Je crois que j'en ai fait aucun. Alors celui-là. Le tome saison. Je le déteste. Je le déteste. Pourquoi je l'ai acheté? Je sais pas. Même problème que le Girl Power, je trouve les couleurs super fades. Il y a quasiment pas de dessin au contour noir. J'aime pas le style de dessin, fade, c'est fados. Regardez les couleurs. Super fade, j'aime pas. L'âge de glace. Bah écoutez, l'âge de glace, j'étais super contente quand il est sorti. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie, trop bien. Et ben j'ai fait 2 coloriages dedans. Mais par contre, les dessins sont beaux et les couleurs aussi sont belles. Les doubles pages sont sympas. Là, celui-là, il était sympa à faire. Là, les couleurs sont belles. Il y a des belles couleurs. C'est des couleurs vives, il y a du rose, j'adore. Ça, j'adore. Belle couleur. Si vous aimez l'âge de glace, bah j'adore. Trop bien. Le Love Story, pour moi, c'est un des plus compliqués. Énormément de détails. Par contre, les dessins sont très très beaux. Regardez celui-là, comme il est trop beau. Je l'adore. Donald et Daisy. Par contre, voilà, ce tome, il faut avoir pas mal de feutres parce qu'il y a beaucoup de nuances de couleurs. Donc,
Si vous avez juste une boîte de 50 feutres, vous ne pourrez pas faire le Love Story. C'est pas possible. Mais celui-là, très beau, j'adore. Le tome méchant. Alors celui-là, il est pas mal du tout. Il y a des beaux dessins. Pour le coup, c'est des méchants, mais je le trouve pas très fade. Regardez par exemple. Regardez celui-là, de Mergotel. Et ben, il y a plein de couleurs. Attendez. Il y a plein de couleurs et je le trouve vraiment super beau. J'aime bien ce tome. Franchement, il y a des petites pépites dedans. Pas mal du tout. On a fini avec les livres de coloriage. On va passer à ce qui coûte le plus cher. En tout cas, ce qui m'a coûté le plus cher, et c'est les feutres. J'ai plusieurs sortes de feutres et là, je suis vraiment accro. J'adore tester des feutres. Quand j'ai commencé les coloriages mystères, je faisais des coloriages à l'eau. Donc avec des feutres à l'eau. J'avais les Fibracolor. Fibracolor que je trouve vraiment incroyable. Je pense que c'est les meilleurs feutres à l'eau. Mais je m'en sers plus. Je pense que je ferai plus jamais de coloriage au feutre à l'eau parce que ça fait des traces et qu'on voit encore les numéros et les traits en dessous. Donc ça me plaît plus du tout. Et donc je suis passée au feutre acrylique. Et là, ça a changé ma vie. C'est incroyable. Pour commencer, j'ai la boîte de 136 Nice Tea. Il y a pas mal de couleurs. Après, il y a plein de trucs inutiles dans les Nice Tea, franchement. Il y a les couleurs métalliques, les glitters. Les paillettes. Les paillettes, elles font pas vraiment de paillettes. Les métalliques, qui sont sympas, mais sans plus. Voilà. Une mine fine comme ça. C'est bien pour faire les petits détails et tout. Franchement, je les aime bien, ces feutres. C'est pas mal, mais c'est pas mes préférés. J'ai acheté des Languo. C'est ceux-là. C'est des feutres que j'ai achetés sur Temu, je crois, ou sur Shein. Je me rappelle plus. C'est une mine pinceau. Écoutez, je m'en suis jamais servie. Je m'en suis jamais servie. Je les ai utilisés pour faire les nuanciers. Je les ai trouvés sympas sur les nuanciers, mais j'ai jamais testé sur les coloriages. Ma foi, pas de commentaires. J'avais acheté un pack de gris, un pack de orange, des bleus, des marrons, des verts, des violets et des roses. Du coup, j'ai tout ça en Languo, mais je les ai jamais testés. Voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai délaissé les Languo, c'est que juste après, j'ai découvert sur Shein, maintenant ils sont sur Amazon aussi, les Guangna. Les Guangna, c'est ceux-là. Et ceux-là, ils sont très connus maintenant dans le monde du coloriage mystère. C'est un peu la ref. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Là, c'est une boîte de 120 couleurs. À l'époque, il n'y avait que celle-ci. Maintenant, sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait 280, 288, 360 couleurs. C'est une dinguerie. Donc, je pense que mon prochain achat, ce sera ceux-là en 288. Parce qu'il y a énormément de couleurs. Et vraiment, ça, c'est mes feutres chouchous. Je les adore. Du coup, ils sont dans une petite boîte comme ça que vous pouvez tirer. Je vais tout faire tomber. Vous tirez pour faire sortir les feutres. Attendez. Vous avez un petit nuancier ici que vous pouvez remplir directement. Et voilà, il y a pas mal de choix de couleurs. Vous avez ce que je trouve génial, une crotte. Vous avez un niveau là, bref, pour voir le niveau d'encre qui reste. Et la mine. Et pour la mine, c'est une mine pinceau comme ça, mais une mine pinceau qui est super agréable. Vraiment, elle glisse sur votre coloriage. Je trouve ça super satisfaisant. J'adore colorier avec. Et comme j'étais super fan de ces feutres et que j'en ai quelques-uns qui sont terminés à l'intérieur, et voilà. J'ai racheté une deuxième boîte. Du coup, j'ai 2 boîtes de 120. Voilà. Et maintenant, on passe à mes feutres chouchous, vraiment, mais ceux qui m'ont coûté le plus cher parce que ils sont vraiment chers, mais ils sont vraiment bien. C'est une dinguerie. C'est vraiment mes feutres préférés et c'est les Tooly Art. J'en ai énormément. J'ai tout ça et j'ai encore tout ça. Donc, c'est des mines comme les Nice Tea, très fines comme ça. Ils sont juste incroyables. La couvrance de ces feutres, elle est ouf. Le choix de couleurs, mais je pète mon crâne. Là, c'est juste le pack de feutres roses. Regardez toutes les couleurs qu'il y a dans le pack rose. Ils ont un choix de couleurs qui est inégalable. Je pense que personne n'a autant de couleurs qu'eux en feutre. C'est oufissime. J'ai le pack rose, le rouge, le jaune, le pastel. J'ai les gris, les bleus, j'ai les skins, les verts. C'est incroyable, il y a un choix de dingue. Vous avez les petites mines interchangeables après pour changer vos mines parce que le problème des Tooly Art, c'est que si l'encre sèche sur la mine, après la mine elle est morte. Ou en tout cas, il faut les nettoyer après s'en servir. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Je nettoie pas mes feutres une fois que j'ai fini de m'en servir. Je les rebouche et je les range. Donc vous avez des mines. Par contre, c'est un sacré budget. Parce qu'il me semble que c'est une quarantaine d'euros la boîte.
Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah on a plus de... On est quasiment à 700 € de feutre quoi. Complètement folle la dame. Bah écoutez, c'est tout pour les feutres, mais c'est déjà pas mal. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo où je vous montre à quel point je suis folle des coloriages mystères, à quel point je suis obsédée. N'hésitez pas si vous voulez que je vous montre des coloriages que j'ai déjà fait, que je vous montre mes coloriages préférés, mes coloriages ratés. Dites-moi, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!